Principale, Madame la députée de Montarville. Oui, merci, Monsieur le Président. Une nouvelle hausse de taxes scolaires est à prévoir l'année prochaine si le gouvernement gère aussi mal le dossier des taxes scolaires que cette année. C'est que le budget Marceau prévoit des coupes supplémentaires de 150 millions de dollars dans le programme de péréquation pour l'année 2014-2015. Si le scénario se répète, les commissions scolaires vont encore compenser ces pertes de revenus par d'autres hausses de taxes scolaires. Depuis hier soir, le gouvernement fait miroiter un crédit de taxes scolaires sur 2 ans, équivalent seulement à la moitié des hausses de taxes. Le gouvernement ne dit pas comment les commissions scolaires vont absorber cette nouvelle compression sans hausser les taxes scolaires. Alors comment la première ministre peut-elle garantir aux citoyens qu'il n'y aura pas d'autres hausses de taxes scolaires l'année prochaine? Parce que les compressions dans le programme de péréquation, c'est sur 3 ans. Madame la députée de Montarville, je voudrais juste vous rappeler un point très connu dans notre règlement. Le budget n'appartient pas à une personne comme telle, c'est le budget du ministre des Finances. On s'entend? Parfait. Madame la première ministre, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que la députée et son parti sont d'accord avec notre décision qui est de demander aux commissions scolaires non seulement de ne pas augmenter les taxes, mais de les réduire l'année prochaine et l'année suivante, de telle sorte qu'on puisse respecter, à mon point de vue, la capacité de payer des citoyens. Mais cependant, si on ne faisait que cela, nous prendrions le mauvais chemin, Monsieur le Président, parce qu'il y a un véritable problème quant au mode de financement des commissions scolaires. Et c'est là que nous proposons une solution plus structurante, qui va prendre un peu plus de temps, mais qui va être faite dans l'ordre, Monsieur le Président. Alors, ce que nous avons proposé aux commissions scolaires, c'est de constituer un groupe d'experts qui va se pencher sur le financement, la gestion, l'administration, la gouvernance de nos commissions scolaires. Pour faire quoi? Pour examiner les sources de financement des commissions scolaires, ce qui comprend les subventions gouvernementales, leur mode d'allocation, la taxe scolaire, la péréquation et les revenus autonomes, ainsi que la situation financière des commissions scolaires. D'autres éléments seront abordés, Monsieur le Président, mais pour l'essentiel, c'est sur cela que nous voulons que porte le débat. Et nous avons invité les commissions scolaires, de même que l'Association des commissions scolaires anglophones, à nous faire des recommandations quant aux experts qui pourraient siéger sur ce groupe, Monsieur le Président. Malheureusement, le gouvernement qui nous a précédés a transféré des sommes pour essayer d'alléger le poids de la taxe foncière par les commissions scolaires, mais il n'a jamais fait le travail pour corriger vraiment la situation, ce que nous allons faire, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, la première ministre savait depuis longtemps que les commissions scolaires allaient augmenter les comptes de taxes cette année. Ce n'est pas une surprise. Eh bien, je vous annonce qu'elles vont aussi augmenter l'année prochaine. Tout le dossier des taxes scolaires, c'est de l'improvisation du début à la fin. Cette promesse de remboursement, c'est de la poudre aux yeux pour faire oublier la mauvaise gestion du gouvernement péquiste. Alors, Monsieur le Président, la première ministre comprend-elle que les taxes scolaires vont aussi augmenter l'année prochaine? Madame la première ministre. Non. Alors, non, elles n'augmenteront pas, mais je vais faire une admission, Monsieur le Président. Effectivement, il y a eu des problèmes de mauvaise gestion, mais adressez-vous aux gens d'en face, le gouvernement du Parti libéral, Monsieur le Président. Alors, nous sommes, Monsieur le Président, ça a toujours été mon attitude et je vais continuer de l'avoir. Nous sommes en mode solution. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse de blâmer l'un et l'autre. Il s'agit... Écoutez, Monsieur le Président. C'est trop bruyant. Bonjour. C'est trop bruyant. Madame la première ministre. Alors, Monsieur le Président, il y avait déjà sur la table différentes avenues que les commissions scolaires pouvaient utiliser plutôt que de transférer l'entièreté de l'effort qu'on leur demandait sur les contribuables. Alors, Monsieur le Président, il y avait la possibilité de diminuer leurs dépenses administratives. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, je vous rappelle que l'augmentation des hausses de taxes scolaires, ça vient du dernier budget du présent gouvernement.
L'annonce électoraliste d'hier soir par la première ministre ne permettra pas aux contribuables d'être remboursés pour les hausses injustifiées de cette taxe scolaire si le gouvernement n'agit pas rapidement. Alors, les citoyens qui ont trop payé veulent savoir quand ils vont revoir la couleur de leur argent. Le gouvernement doit nous dire quand il va déposer son projet de loi pour autoriser ce remboursement partiel des comptes de taxes. Madame la Première ministre. Alors, je veux quand même essayer de bien comprendre le point de vue de la CAQ, Monsieur le Président. Est-ce qu'ils sont contre le fait qu'on ait demandé aux commissions scolaires de réduire le fardeau fiscal des citoyens, de baisser leur taxe scolaire? La première question. Deuxièmement, Monsieur le Président, j'avais compris que la CAQ souhaitait qu'il y ait une gestion plus rigoureuse dans les commissions scolaires. Est-ce que la CAQ est contre cela, Monsieur le Président? Parce que c'est ce à quoi nous allons travailler avec elle, bien sûr, en leur demandant, c'est très désolant, Monsieur le Président, on ne s'entend pas, en leur demandant de collaborer, évidemment, Monsieur le Président, et nous n'appliquerons pas des solutions de court terme